Bonsoir. Alors, pour vous, malheureusement, ça va pas être possible. En fait, comment vous dire sans être méchant, physiquement, c'est pas ce qu'on recherche ce soir. Enfin, votre tête, en fait, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Si vous changez, si vous habitez pas loin, vous pouvez vous changer, puis vous revenez, un petit coup de maquillage pour vous, une petite coiffure, et puis vous revenez, et puis vous pouvez rentrer facilement. Non mais ça c'est sérieux. Ah oui, oui. Ah oui, attends, on rigole pas avec l'ABC. Pour vous trois? Oui. Alors, je vais juste vous demander de vous mettre en ligne. Depuis les attentats, on fait une nouvelle règle. Est-ce que vous pouvez juste tourner sur vous-même pour voir s'il y a... Mais non. Bah, je regarde s'il n'y a pas des bosses, s'il n'y a pas quelque chose, ok? Tournez-vous aussi. Bonsoir. C'est bon Serge, je m'en occupe. Ok, reculez un petit peu. Vous aussi. Encore une fois, s'il vous plaît. Encore une fois. Encore une fois. Bah, je peux pas vous toucher, donc allez-y, avancez. Avancez encore un petit. Allez-y, n'ayez pas peur. Stop. Non, parce qu'avec vous, on sait jamais. Allez-y. Merci beaucoup. Curieux et curieuse, vous êtes au bon endroit. Ce soir, nous allons vous faire vivre des expériences un peu étranges, un peu différentes. On va se plonger dans le monde du burlesque. On va rencontrer plein de gens qui sont venus ce soir pour la première Be Curious TV Night. Ok. Je peux te laisser. Daniel, je suis DJ. Ouais. C'est mon sac là en attendant. Ouais, ça me fait chier, mais ouais. C'est sympa. Ouais. À toutes. Savez-vous ce qu'est le burlesque? Eh bien, si vous ne le savez pas, retrouvez les explications de Fred dans un petit sujet tout de suite. Quand on me dit burlesque, je pense évidemment à Dita Fantis dans un verre à cocktail, Jessica Rabbit qui passe à 2 doigts du bain d'acide, Betty Boop, Crazy Horse, Moulin Rouge, French Cancan, C'est Cancombège, la danse des 7 voiles d'Oscar Wilde, Rouge et Noir, yeux de biche, porte-jartel, satin, cuir, bouche en cul de poule. Gants en dentelle plus long qu'un sexe masculin qu'on enlève le plus naturellement du monde, mais en 16 putains d'étapes rigoureuses. Ah! Something really cheesy, catch the end, maybe a little bit of a tip polish. Et puis, allez savoir pourquoi, je pense aussi à ça. Et je pense surtout à Coralie de Moudon qui, après 3 magnifiques enfants, rêve de refaire bander son mari en foulant le sol d'un cours de burlesque dans une salle trop grande et éclairée au néon. Et je me dis qu'au fond, on est tous pareils et qu'on attend impatiemment que la fille soit enfin à poil en faisant semblant d'être éblouie par la chorégraphie qui précède. Il paraît qu'on peut même faire claquer en rythme l'élastique de son soutif à Yverdon-les-Bains. N'est-ce pas, mademoiselle Bulle? Lily Bulle. Mais enfin, avant d'avoir pignon sur pas grand-chose dans une zone industrielle du Nord vaudois, le burlesque a accouché de ses gestes langoureux en Angleterre. Yes, my dear. Et alors qu'aujourd'hui on croit dur comme fer que ça se résume à des grappes de tétons dénudés qui se dandinent maladroitement, le burlesque était avant tout un art comique, mais mineur, qui servait d'interlude charnel et musical au sketch graveleux des artistes mâles au 19e siècle. Mais on me dit dans l'oreillette que c'est à Paris que les premiers culs rebondis se sont affichés sous les pupilles dilatées des mâles. Le premier striptease complet, le 3 mars 1894. Son nom, le coucher d'Yvette. Même si ça évoque plus volontiers le plat du jour d'un vague PMU lausannois, ce coming out de poil pubien a littéralement changé la fesse du monde. Lumière rouge sang, maquillage et contours taillés à la perfection, mouvement lascif qui épouse le regard du public, aucun doute possible. Lily Bull fait du burlesque. L'Yverdonoise de 33 ans chausse ses talons aiguilles pour taper dans l'œil. Et c'est au sous-sol de sa maison familiale, loin des paillettes et des regards, que la libellule en barésie confectionne, conserve, accorde, bichonne ses vêtements et ses accessoires. Elle le sait depuis toujours, Lily Bull ne pourrait pour rien au monde se passer de sa bulle. Immersion. Mon tout premier numéro, c'était un numéro de pan. C'était il y a plus de 6 ans maintenant. Puis je me suis dit, mais en fait, j'ai plus du tout envie d'incarner un pan. Ça me parle plus. Et en fait, mon totem, mon animal fétiche, c'est la libellule. D'ailleurs, il est dans mon logo. Ouais. Et mon nom, à la base, était Lily Belle Bulle, de libellule en fait. C'était un jeu de mots. Et c'était trop long, donc c'est devenu Lily Bulle. Et en fait, je disais, je suis une libellule. Enfin, je suis une libellule. Voilà. Et puis, même si c'est pas à proprement parler un motif de libellule et tout, pour moi, en fait, je suis plus un pan. Mais c'est vrai, sincèrement, enfin, je veux dire, ça paraît bête. Pour Lily Bull, pas question d'utiliser le burlesque comme une psychothérapie. Dans les cours qu'elle dispense chaque semaine, elle va même jusqu'à dissuader les femmes qui foulent sa salle pour retrouver une féminité ignorée, une sexualité envolée, l'immersion dans son propre corps, le ressentir et le laisser vivre, simplement. Contrairement à la danse normale, il y a quand même ce truc un peu sexuel. Ah oui, c'est clair.
Ou en tout cas sensuel, ça c'est sûr. Enfin, je te dis c'est sûr, mais d'un autre côté, il y a d'autres performeuses qui se prévalent pas du tout de ça et puis qui sont pas dans un registre sensuel. Et moi c'est assez marrant parce que c'est pas des choses que je mettrais pour plaire à mon chéri, c'est pas forcément ce qui lui plaît. Du coup, le regard de l'autre. Pour moi ça fait partie du jeu, si tu veux, le désir de l'autre. Ça reste quand même un rôle d'une certaine façon, donc je vais me mettre dans une mise en scène en fait, hein, dans une scénographie, dans un... Mais est-ce qu'on cherche un peu de liberté à travers la scène justement? Alors dans mon cas, genre, pas. Je fais ce que je veux de mon corps, je fais ce que je veux Mais ça, moi, je pense le faire aussi au quotidien, faire ce que je veux finalement, m'habiller ce que je veux. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont vu en pantalon. Tu as des fans? Des fans, des vrais fans qui te suivent. Ah oui, j'ai des gens qui me suivent, ouais. Alors ça, c'est un truc qui m'étonne toujours, mais oui, j'ai des gens qui me suivent. Il y en a qui t'emmerdent un petit peu? Non, mais ça rarement, en fait, sincèrement. Qui m'embêtent après les shows, j'en ai rarement eu. On vieillit tous, parce que le fait de vieillir, le corps, il n'est plus forcément celui qu'on a quand on a 25 ans. Ouais, mais ça, c'est quelque sûr. chose, toi, tu sais déjà. Et puis moi, ça fait que... longtemps que j'ai plus 25 ans, donc tu vois, je te dirais. Donc, Elle a quel âge, Lily Bull? Elle a bientôt 33 ans. Elle a bientôt 33 ans. Et ça, c'est quoi? Dans le burlesque, c'est vieux? Moi, ça me fait beaucoup rire les gens qui ont 28 ans depuis 5 ans, tu vois. Ouais. Je me dis, ah, c'est triste. Donc on accepte son âge. Oui, comme je te dis, pour moi, la condition ultime, c'est le plaisir. Après, j'ai pas ce besoin d'aller, je sais pas où, enfin à Las Vegas ou quelque chose comme ça pour aller y vivre. Ça te fait pas rêver? Non, ça me fait vraiment, sincèrement, pas rêver. Alors Lily, on va parler de burlesque ce soir. Oui. Comment est-ce que vous êtes arrivée au burlesque? J'ai travaillé pendant de longues années dans le domaine de l'événementiel. Et un jour, j'ai vu dans un teaser de l'agence avec laquelle je travaillais, qui était une agence parisienne, une démo de burlesque avec des éventails, etc. Et puis j'ai fait « Oh, c'est quoi ça? C'est incroyable !» Ils m'ont fait « Quoi? Tu connais pas le burlesque ?» Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai découvert en fait ce que c'était. C'était il y a combien d'années? Ouh là là, ça c'était il y a bien 8 ou 9 ans. Est-ce qu'on en vit du burlesque? Oui, on peut en vivre, hein. Oui. Donc oui. Avec un salaire confortable Confortable, ça dépend, ça reste un... Je pense, en Suisse, on deviendrait difficilement millionnaire en étant performeuse. Mais comme artiste Ouais, comme artiste en général, de toute façon. Mais on peut en vivre, oui, tout à fait correctement. Oui, ça c'est pas... Alors, Lily, maintenant, un aspect, moi, qui, en tant que femme... Je me pose toujours la question en disant, lorsqu'on décide de s'effeuiller, donc il y a une part quand même, on révèle une part un peu intime de soi, vous n'avez pas quand même l'impression que les hommes, quand ils vous regardent, ils ne voient plus la prestation scénique, mais c'est genre, waouh, on mate en fait. C'est un peu comme si on met un bout de viande dans le museau d'un chien. D'un autre côté, le burlesque provoque ça. Et on joue avec ça. Après, le côté bout de viande, je pense que c'est tellement beau, puis tellement mis en scène, que finalement, c'est pas forcément le premier aspect que les gens retiennent. Et je crois qu'il y a bien assez d'occasions, en fait, où les hommes, mais aussi les femmes, sont mis assez crûment en valeur pour attiser peut-être ça. Donc je pense que les gens qui viennent voir du burlesque viennent peut-être chercher autre chose, certainement. Mais il y a un public pour le burlesque. Oui, tout à fait. Qui vous suivent, vous avez des fans qui vous suivent? Oui, j'ai quelques fans. Ouais. Oui, il y a un public plutôt averti, amateur de burlesque, amateur de ces milieux vintage, rétro, etc. Et oui, c'est assez chouette, c'est une petite famille. Ouais, moi j'aime beaucoup ce milieu-là. Où est-ce que s'arrête la limite entre le spectacle et justement des fans qui pourraient déraper en se disant mais ça, j'ai jamais eu, projection en fait. Mais sincèrement, j'ai jamais eu dans le... C'est assez marrant parce que l'époque où je travaillais comme go-go danseuse, donc justement, j'étais beaucoup plus jeune, enfin j'étais très jeune étudiante, j'ai plus eu de problème de ce genre-là.
que maintenant en faisant du burlesque. Donc c'est le personnage qui fait qu'il y a une distance. Qu'il y a une certaine aura. Oui, tout à fait. Les gens, ils sont même des fois, ils osent pas me toucher. Ils sont même, c'est un peu comme une image en fin de compte. Et cette image est tellement différente de mon image du quotidien que finalement, voilà, je pense que c'est vraiment un décalage. Alors, on a parlé des hommes, oui. Parlons des femmes. Est-ce qu'il y a pas mal de femmes, j'imagine, qui doivent être jalouses en voyant votre plastique de rêve? Ah mais j'ai pas vraiment une plastique de rêve en fait. Non, mais c'est sincèrement, dire que je suis une femme comme tout le monde. Je fais pas un 36, je fais pas un 34. J'ai des vergetures, j'ai de la cellulite, voilà, j'ai des cicatrices sur la peau. Enfin, j'ai eu un enfant. Enfin, je veux dire, voilà, je suis pas une femme parfaite avec une plastique parfaite. Par contre, l'art du burlesque, c'est l'art de mettre en valeur la femme ou même les hommes, parce qu'il y a ce qu'on appelle le boylesque, donc des hommes qui font du burlesque. Et voilà, c'est apprendre à maîtriser d'une certaine façon son corps, son image, pour donner un rendu qu'on a envie de donner. Enfin, ça peut être ce qui est beau pour nous, mais c'est même pas forcément que du beau, parce qu'il y a des gens qui vont pas forcément vers des performances esthétiques. Et puis au-delà de ça, les femmes, à peu près 75% de l'audience, enfin du public, sont des femmes dans le burlesque. Donc contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est plutôt quelque chose qui plaît à l'audience féminine. Et vous avez jamais eu des détractrices féministes qui disent ouais, mais finalement c'est l'objet personnifié Oui. Alors, en fait, moi-même, je suis féministe, donc c'est un peu mal placé. Ouais. Enfin, je veux dire, ça serait un peu mal qu'elles viennent, on en discutera. Ça contribue à l'émancipation de la femme, selon vous? Moi, je pense que, de toute façon, pour moi, le féminisme et même l'humanisme, c'est chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et pour moi, si j'ai envie de porter des jupes, parce que même au quotidien, c'est extrêmement rare de me voir en pantalon, parce que j'aime ça, puis je me trouve belle comme ça. Alors oui, ça correspond aux stéréotypes de genre féminin, mais c'est pas forcément pour moi une soumission à quelque chose. Et puis après, au niveau des dictates esthétiques, moi je suis hyper contente d'avoir le corps que j'ai, comme je disais, qui est pas parfait, et je pense avoir cette possibilité-là de s'approprier son corps, sa personnalité. Ça pour moi c'est une forme de féminisme. Et voilà, il faut savoir aussi que dans le burlesque, il y a plein de disciplines différentes. Par exemple, il y a le boylesque, qui est une discipline masculine du burlesque. Il y a aussi le boy queenlesque, donc en fait c'est des plus courant gay. Voilà, mais des femmes en fait qui se déguisent en hommes. Ah ok. Oui. Voilà, et donc c'est comme des drag queens, mais c'est des drag kings. À l'inverse. Voilà, à l'inverse. Et c'est extraordinaire aussi. Enfin, je veux dire, il y a tellement de genres différents. Il y a des choses plutôt gore, il y a des choses plutôt esthétisantes. Enfin, voilà, c'est vraiment tellement vaste. Merci Lily. Mais avec plaisir. Merci de votre invitation. Alors, prendre vos manteaux. Vous lavez un petit peu vos manteaux? Pardon? Vous lavez vos vêtements un petit peu? Ça devient chiant. À chaque fois, je prends des manteaux puis qui puent la mort. Et puis, c'est vraiment pas cool. C'est la moindre des choses avant de venir. Vous lavez juste vos vêtements. Ça coûte rien, quoi, une petite machine. C'est gratuit pour moi parce que ça pue vraiment trop la mort. Mais je vous donne ça. Vous prenez pas mal. Ça arrive. Moi aussi, des fois, mes vêtements puent la merde. Et puis je les nettoie. Ah, it's fucking good. Oh my gosh. That's a very good night. It's good. That's very good. Thank you. So. Okay. My friends. So. Olivia, toi, tu es l'une des curiosités de cette soirée. Tu es réalisatrice. Oui, en devenir. Mais avec un parcours mouvementé, c'est que tu ne t'es pas orientée vers la réalisation comme ça. C'est un peu le hasard de la vie ou bien plutôt le destin qui t'a amené vers la réalisation? Oui, complètement. On peut appeler ça presque une reconversion. Même si pour moi, tous les arts sont liés. J'étais danseuse avant. Et maintenant, je me lance dans le documentaire là, depuis 1 an et demi. Et je vais réaliser le premier à la fin du mois d'avril. Voilà. Mais alors, tu étais danseuse et qu'est-ce qui t'a fait arrêter en fait la danse? J'ai eu un accident, malheureusement. Et ça a été... tu étais à un niveau très avancé? Oui.
Moi, je faisais ça depuis que j'avais 5 ans et puis j'ai pas imaginé faire autre chose dans ma vie en fait. Donc c'était assez violent. Voilà. Ok. J'ai mis pas mal de temps avant de... Et qu'est-ce qui t'a amené alors vers la réalisation de documentaire? Écoute, je pense que j'ai toujours aimé ce côté journalistique et j'aime les gens. Donc le documentaire, ça te permet d'être assez libre. Contrairement à la fiction où tu dois te tenir à ton scénario, documentaire, vraiment, pour moi, c'est une grande liberté, que ce soit en termes d'image ou de rencontre, en fait. Voilà. Et est-ce que c'est galère pour une femme? Ou c'est galère tout court, homme ou femme? Disons que c'est toujours un petit peu plus difficile pour nous, mais je pense qu'on est taillé pour. Donc, Et c'est quoi les difficultés? Elles viennent de quoi, les difficultés? sans vouloir faire la féministe, je pense que de toute façon, le rapport entre l'homme et la femme, étant donné qu'on est très différents, crée des petites incompréhensions et toujours plus ou moins dans de la séduction, un peu d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut être, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui peut me mettre mal à l'aise ou créer des malentendus. Mais ce qui est galère dans le domaine de la réalisation de toi, indépendamment homme ou femme, c'est quoi? De trouver les fonds, être reconnu, prise au sérieux, je dirais un peu tout ça. entrer dans un système. Après, entrer dans un système, quoi que tu fasses, plus ou moins. Alors en Suisse, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins. Surtout que moi, je m'oriente vers les documentaires de nouveau, donc c'est assez soutenu en Suisse, ce qui n'est peut-être pas le cas dans d'autres pays. Après, c'est sûr que le cinéma, en général, c'est quand même un milieu d'hommes. Là, il y a des grosses polémiques, que ce soit aux États-Unis, en France, je sais pas, un petit peu en Suisse aussi. C'est un monde d'hommes, donc il faut y faire sa place peut-être un petit peu plus fort, mais... Et à toi, où est-ce que tu vas chercher les fonds pour ton prochain documentaire, par exemple? Alors, dans un premier temps, moi, je m'autofinance et j'irai chercher les fonds dans les boîtes. Tu t'autofinances comment? Écoute, je travaille, je fais des extras à droite, à gauche, dans les restaurants. Après, j'ai des mandats qui tombent pour le cinéma, donc c'est bien. Là, j'ai réalisé un clip, j'ai chorégraphié, donc j'ai des petits mandats à droite, à gauche. Et puis après, Donc là, tu as quoi comme budget pour tourner ton prochain... Là, on est parti sur 15 000 francs. Ça va être sûrement dépassé. Mais disons que 15 000 francs, on part en équipe réduite. Donc il y a moi et 2 autres personnes, un cadreur, un régisseur. On va avoir tous plusieurs casquettes, de toute façon. Ouais, je pense que c'est tout à fait faisable. Tu nous montreras le résultat, Olivia? Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vais commencer par une question intelligente. Donc Safran, tu es DJ? Oui, je suis DJ. Et vigneronne? Et vigneronne. C'est fou! C'est incroyable. Qu'est-ce qui t'a poussé à cueillir des grappes et à toucher des mix? J'ai grandi là-dedans, autant dans l'un que dans l'autre. T'as grandi dans une boîte de nuit? Non, alors j'ai grandi dans une famille viticole, mais ma mère, elle a toujours écouté de la house. Donc du coup, j'ai grandi là-dedans et puis c'est parti tout seul. Je vais te poser une question parce que apparemment ça a l'air d'être une obsession chez certaines personnes. Est-ce que c'est si dur d'être une femme et d'être une femme DJ et vigneronne? C'est pas facile tous les jours. Il faut se battre sans arrêt contre votre machisme. Le machisme? Plus dans le DJing ou plus dans la vigne? Les deux. Non, mais dans le métier de la vigne, bien sûr, il y a toujours ah, t'es une fille, t'es pas forte, t'as pas de la force, machin, nanana. Puis dans le mix, bah, ça va toujours être ah, mais si t'es à cette place-là, c'est parce que t'as montré certaines choses que nous, on n'a pas eu besoin de montrer pour être ici. Si mon sous-entendu est compréhensible. Donc c'est dur d'être une femme? C'est dur. Donc message à tous les hommes, vous êtes des enculés? Je leur dis, hein. Toi, tes influences, c'est plutôt quoi en termes de musique? Nina Kravitz. Techno, Nina Kravitz. Je fais durer parce que finalement t'es assez à l'aise, parce qu'elle se réjouissait de faire cette interview. C'est toi qui as demandé hein, de faire cette interview. Ouais, tout à fait, tout à fait. T'es à l'aise devant les caméras? Pas du tout. T'es plutôt Meurthe ou Moselle? T'es plutôt chien ou chat? Les deux. Éléphant ou hippopotame?
Éléphant. Batman ou Robin? Robin. Safran, on fait beaucoup de jeux de mots avec ton prénom? Ah putain, tout le temps. Vas-y, dis-en un. Tes parents, ils t'ont trouvé au rayon épices? C'est excellent ça, je trouve ça hyper bon. Et par exemple, quand tu prends la voiture, t'accélères ou ça accélère ou ça frane? En tout cas, continue à nous régaler avec tes vins et ta musique. Bonsoir Leïla, ce soir vous expérimentez un nouveau concept. Quelles sont vos impressions? Mes impressions à moi? Oui. Eh bien, parce que finalement, il n'y a que vous qui intéressez le monde, voilà, vous savez. c'est ça. Bien, moi, je suis le centre du monde, bien évidemment. J'ai un ego Il y a plus de lumière sur vous, non? Mais j'attire la lumière, c'est pour ça. Bon, Grégoire, on va parler d'une... Elle ne veut pas qu'on parle d'elle. Hein. Je déteste ça. Grégoire, on va parler d'une news curieuse. Enfin, pas une news, un sujet qui est paru cette semaine dans Le Matin et qui doit susciter notre curiosité. Alors j'attends, je ne peux plus attendre, dites-nous de quoi il s'agit. J'ai eu l'embarras du choix parce que je pense que tout ce qu'on publie suscite votre curiosité, j'en suis certain. Toutefois, ce que j'ai trouvé intéressant de vous amener, c'est nos petites capsules écolo qu'on publie tous les lundis sur lematin.ch. Capsule écolo. Envers Ouais. et contre tout. Envers et quoi? Qui vous raconte sur vos petits gestes quotidiens, sur toutes les petites choses que vous faites dans la vie ou vos habitudes, qu'est-ce que ça consomme? Alors, par exemple, mon téléphone allumé, là, outrageusement, il consomme de l'énergie, mais si je l'éteins, je ne vais pas pouvoir vous sortir les bons chiffres. Alors, l'autre jour, il y a quelques semaines, on vous avait parlé, par exemple, de l'email. Vous envoyez un email, qu'est-ce que ça... Ouais. Et quel est le bilan CO2 d'un email? Et là, on s'est intéressé à la télé. Plasma consommait 40% de plus qu'un écran LCD de taille identique. Alors, l'appareil de télévision... Et que ce même LCD grillait 30% de courant en plus qu'un ancien téléviseur. Par exemple, c'est que... Et pour une fois, la taille compte aussi. Un écran LCD de 106 cm consomme 2 fois plus qu'un modèle de 80 cm de diagonale. Votre bonne vieille télé à tube cathodique. Aux USA, en 2014, l'Agence américaine de protection de l'environnement a estimé que les 275 millions de postes en fonction... Est-ce qu'à votre avis, elle consomme plus que votre nouveau super écran plasma coin carré? Ouais, moi je pense que oui. Consommer plus de 50 milliards de kilowattheures par an. Bah c'est l'inverse. Ah ouais? Votre bon vieux tube cathodique, il était plus économe. Soit 4% de l'électricité totale consommée par les foyers du pays. En électricité. Et pourquoi? Aujourd'hui, la technologie plasma a été écartée et les télé LCD commencent gentiment à se faire détrôner par les écrans à LED, beaucoup moins énergivores. Parce que c'est comme ça. Vous arrêtez avec les questions pièges, enfin. On peut donc respirer. On découvrira dans votre capsule. L'humanité devrait pouvoir se lobotomiser pépère devant les anges de la télé-réalité sans trop griller d'électricité. La taille de l'écran. Alors je sais, on dit tout le temps que la taille ça compte. Mais vous l'avez compris, il y a un autre souci. Ouais, mais là, la taille ça compte. Tous les 6 mois, on nous présente une nouvelle technologie qui rend obsolètes nos télés pourtant flambant neuves. Un écran LCD de 106 cm, ça consomme 2 fois plus qu'un modèle de 80 cm. Aux États-Unis, en 2014, une agence a estimé que les 275 millions de postes en fonction consommaient plus de 50 milliards de kilowattheures. La télé, c'est bien. Les grands écrans qu'on vous vend, bientôt il y a l'euro. Pour écouler les stocks, on nous incite à acheter de nouvelles télévisions à grands coûts de promotion qui coïncident souvent avec des événements sportifs majeurs. Mais finalement, c'est comme avec Be Curious. Parce qu'il est très important de pouvoir distinguer l'acné des footballeurs en Full HD. Est-ce que c'est pas mieux avec le smartphone, avec une tablette, sur l'ordinateur? C'est la question qui se pose. Et ça fonctionne. 95% des foyers suisses possèdent au moins une télé. Dans le monde, on vend 7 écrans chaque seconde. Les décharges se remplissent et plus personne ne joue au Monopoly. Je vous embête avec mes questions, hein, Grégoire. Oui, mais vous êtes là pour ça, je crois. Oui, vous êtes en train de nous dire ce soir, ne regardez plus la télévision, éteignez vos téléviseurs. Très important. Éteignez vos téléviseurs. Vous ne payez plus la redevance. Ah, mais je vais me faire engueuler, moi. Bon, alors d'accord, on y va à fond. Vous payez plus la redevance. Et ce que vous faites, c'est que sur votre téléphone, sur un écran plus ou moins grand, vous regardez Be Curious et le matin.ch. Ça va aller. Vous me cassez les couilles.
Bonsoir les Libules, je peux vous appeler Lily? Bien sûr. Bon, alors il faut que je vous avoue quelque chose quand même, parce que moi le burlesque à la base, c'est un peu dans mon imaginaire entre Dita Von Teese, Satine de Moulin Rouge, et puis aujourd'hui un peu les mamans qui veulent reconquérir leur mari dans les cours à Yverdon-les-Bains. Et en fait tout ça ressemble pour moi à quelque chose qui est centré sur les hommes, alors que on le fait pour les hommes, alors que c'est pour vous que vous le faites. Donc ça c'est la première image que j'avais. Et puis ensuite de ce que je vous connaissais de vous, en fait toutes deux on a pas mal de points communs. On vient les deux d'Yverdon-les-Bains. Et puis on a aussi les deux décidé pour une nouvelle expérience de se mettre à nu, apprendre à se mettre à nu. Parce que oui, moi aussi j'apprends à me mettre à nu, pas de la même manière. Et puis je crois que surtout à la fin de ma chronique, j'ai pas une foule en délire et une tonne d'applaudissements. Mais bon, ça c'est notre premier point commun. Et puis ensuite de vous, je connaissais les corsets. Oui, d'ailleurs, je découvre que votre corsetière fétiche porte le meilleur jeu de mots de Suisse romande, peau d'âme. Fallait quand même le faire, hein. Et puis voilà, donc c'est à peu près les choses que je connaissais de vous avant ce soir. Parce que ce soir, je vous ai d'abord découverte professionnelle. Vous m'avez d'ailleurs reprise quand je vous ai dit que vous portiez un bustier. Non, non, c'est un corset, c'est important parce que le costume est une grande partie de votre show. Et puis ensuite, je vous ai découverte perfectionniste. Jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des boucles, du string à la petite fleur. Enfin bref, très très perfectionniste et ça fait partie du métier. Et puis ensuite, je vous ai découvert un peu star. Alors oui, on est à l'ABC, en fait, on a l'impression qu'on est dans des loges de Broadway. Et puis, je vous suis, vous m'appelez la doublure attitrée, votre colle à faux ongles, je vous suis comme ça pour vous les recoller. Enfin, si jamais moi je vous salue, Marie, enchantée. Hein. Et puis ensuite, par surprise, je vous découvre aussi féministe. Que dis-je? Humaniste. Bah oui, si les féministes trouvent quelque chose à redire, elles ont qu'à venir vous causer. D'ailleurs, vous êtes même une féministe guerrière qui se revendique et qui assiste et insiste sur le fait que dans l'audience, il y a plus de femmes que d'hommes, c'est juste? C'est juste. Ensuite, finalement, je vous découvre flexible. Ben oui, malgré les aléas de la soirée. Vous allez, venez, les fesses au vent, les boucles devant, sans bronger, sans problème. Et ben ça fait plaisir. Finalement, si je veux faire du burlesque, moi, il faut que je vienne d'Yverdon, check. J'ai un costume, bon, j'ai fait un effort. Il faut que j'ai du courage, bon, je peux essayer. Il faut que j'ai envie, bon, je peux essayer de me forcer. Et puis, en fait, je crois que c'est bon. Ah non. Ah bah non, il faudrait que j'aille épiler. Ah, et si près du but. Je suis désolée, mais en fait, on avait plein de points communs, mais je crois qu'on gagne mieux à regarder votre show que moi. Avant ce soir, je connaissais la performeuse burlesque du Nord-Vaudois et j'ai découvert la showgirl tout-terrain. Mais je crois qu'au final, pour se mettre à nu, ça se marie bien. Je vous souhaite une très belle soirée, les Libules. Vous avez 30 secondes face à cette caméra et je vous laisse en tête-à-tête. Bonsoir caméra. Alors on m'a dit que j'avais 30 secondes pour parler d'un thème intéressant, important, en rapport avec le burlesque. Ce soir j'aimerais parler de mes cheveux. Donc voilà, c'est très important. La coiffure de la performeuse de la pin-up est quelque chose d'essentiel, vraiment d'existentiel. Je dirais même plus de vital. Donc comment arriver à ce poil soyeux, à cette mini-vague souple et délicate grâce à la mise en pli. Marie, envoie un bigoudi. Assistante. Je ne sais pas. Doublure. Je ne sais pas. Et voilà. Désolée, je suis désolée. Vous ne verrez pas les bigoudis. Donc, on boucle, on pose, on laisse sécher plusieurs heures, longtemps, avec un foulard sur la tête. Et ensuite, on défait, on laque, on brosse, etc. D'où la showgirl tout terrain.